Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Aujourd'hui, je vous le disais en introduction de notre émission de voyance, aujourd'hui nous entrons dans une pleine lune, et une pleine lune de Lion, donc sur l'axe Verseau-Lion. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir ce que représente une pleine lune. Astrologiquement, la pleine lune est le moment où le Soleil et la Lune se retrouvent dans des signes opposés au même degré. Ils se font face, donc ils sont en opposition. Il y a en moyenne 12 pleines lunes, voire 13 pleines lunes par an. Donc ce n'est pas un phénomène rare, mais c'est un phénomène qui a son importance puisque tous les mois, elle change de signe, elle change de propriété. Et là, sur l'axe Verseau-Lion, cela va mettre en évidence tout ce qui est en rapport avec notre image, la vie amoureuse, les enfants, les projets, les créations et les honneurs. Donc, c'est une période idéale pour faire un point, pour s'interroger sur l'ensemble de nos relations et expériences amoureuses. Cette pleine lune est vraiment très axée sur les relations amoureuses, les relations affectives. Ça fait quelques mois que nous vivons des mouvements astrologiques qui sont plus ou moins délicats, plus ou moins difficiles. Nous avons connu Vénus rétrograde, nous avons connu Mercure rétrograde, nous avons connu également le passage de Jupiter en Verseau, proche de Saturne au carré d'Uranus, qui a créé cette espèce de tension, cette espèce de blocage de vie, de résistance et, je dirais, un contraste entre les modernes et les conservateurs. Puisque bien évidemment, le signe du Verseau est un signe extrêmement moderne, extrêmement novateur et qui s'intéresse à la nouveauté d'une manière générale. Et donc pour cette pleine lune, nous allons voir quelles sont les forces en présence, c'est-à-dire quels sont les aspects que les planètes forment entre elles et ce qu'elles peuvent donner par rapport aux différents signes ou ascendants. Donc, j'en étais aux forces en présence. Nous allons commencer par une magnifique conjonction entre Mars et Vénus qui est sur un trigone, qui est au trigone d'Uranus. C'est un peu large, mais on peut se l'accorder, ça ne fait pas de mal quand ce sont des bons aspects. Mars et Vénus, ce sont les amants. En conjonction, c'est l'expression, l'envie et l'augmentation du désir sexuel. C'est un aspect qui apporte bien évidemment de la passion, qui apporte de la douceur, qui apporte de l'envie, qui apporte de l'engouement et qui permet de trouver un équilibre dans nos relations. C'est la recherche des plaisirs, c'est l'harmonie, c'est la canalisation de nos émotions. Il y a toujours un côté un peu explosif, même si cela se trouve dans le signe du Capricorne. Il y a vraiment cette idée de partir à l'aventure et de redonner une espèce de boost aux relations amoureuses. Mais cette relation ou ces relations planétaires favorisent également les finances et la créativité. Nous sommes en signe de terre, puisque nous sommes en Capricorne, qui est une dominante actuelle et qui va donner un environnement sérieux, une envie de construire, d'affirmer des règles au sein de la vie collective. Cela ne laisse pas véritablement la place aux cachotteries, aux relations secrètes ou extra-conjugales, car il faut s'attendre à ce qu'elles soient mises au grand jour. C'est plutôt une configuration qui appelle à la clarté et à l'honnêteté. Donc puisque nous parlons
désir, nous parlons sexualité. Nous avons une deuxième relation planétaire entre la Lune et Pluton. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, ces deux planètes sont en quinconce, c'est-à-dire elles ont un écart entre elles de 150 degrés. Et cet aspect va intensifier nos émotions, nos ressentis intérieurs. Cela va occasionner des remontées du passé, des situations qui nous ont troublés et qui vont de facto nous troubler dans la période à venir. C'est également une intensification des peurs, c'est l'exacerbation de nos émotions. Voyons le verre à moitié plein et disons que ces troubles intérieurs permettent de mieux comprendre nos relations et d'en déterminer leur évolution, soit dans une continuité avec certainement de nouveaux principes, ou soit de se dire « cela ne me correspond plus, je n'ai plus envie d'avancer de cette manière-là », et là, la question du changement se posera. Et c'est en toute objectivité qu'il faut le faire. Il ne faut surtout pas se terrer. L'attitude involutive est de regarder ailleurs et de reposer la responsabilité sur l'autre. En se disant, c'est pas de ma faute, l'autre est responsable de tout. Ça, c'est la pire attitude. Il faut faire face à la situation. Si vous êtes en couple, par rapport à votre couple et ce que vous souhaitez en faire. Et puis, si vous n'êtes pas en couple, c'est un excellent moment justement pour analyser, comprendre ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi cela n'a pas fonctionné et quelles sont les attitudes que vous pouvez adopter ou les aspects psychologiques dans vos relations qui ne permettent pas d'arriver à un épanouissement et à un équilibre. Donc, le but de cette relation Lune-Pluton est avant tout d'assumer nos émotions, d'assumer nos attitudes, de déterminer ce que l'on souhaite au plus profond de nous-mêmes. Et donc, n'hésitez pas à plonger dans les méandres de votre subconscient, inconscient, conscience, tout ce que vous voulez, mais c'est une période vraiment majeure pour vraiment comprendre. Parce que si vous n'accomplissez pas ce travail, vous avez de très fortes chances d'ouvrir la porte à des sentiments comme la culpabilisation, la jalousie, la possessivité. C'est juste une question de choix. Dans les aspects majeurs de cette pleine lune, il y en a un qui va être plutôt agréable et qui va plutôt nous redonner le sourire, c'est le sextile entre Jupiter et Uranus. Et c'est un aspect qui, je dirais traditionnellement, permet une amélioration des conditions de vie. Tiens, serait-ce une première étape vers une liberté retrouvée et une phase qui lève de nombreuses restrictions, d'autant plus que nous avons dépassé le carré d'Uranus-Saturne qui est lié aux contraintes liberticides. Donc, je pense que nous entrons dans un mouvement qui est largement positif pour retrouver toute notre latitude de vie, d'action et de liberté. Voyons à présent pour les signes. Alors, je le considère au niveau des signes, mais si vous connaissez votre ascendant, vous allez pouvoir effectuer une synthèse selon les signes qui habitent selon le signe qui habite votre ascendant. Donc faire la relation entre signe et ascendant, ce qui complète bien l'analyse. Alors, ceux qui sont les plus affectés par cette pleine lune.
les taureaux, les lions, les scorpions, et notamment ceux du troisième décan, et vraiment fin de troisième décan. Alors moi, je vous conseillerais de respirer un grand coup, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions et surtout le désir d'en découdre. C'est plutôt une phase où il faut agir avec calme, avec circonspection, parler avec mesure et bien écouter ce qui vous est dit sans tout mélanger. Pour les autres décans, il faut être clair, c'est un peu la continuité par rapport au mois précédent. Il y a Saturne qui pilonne les deuxièmes décans de ces signes-là, donc qui va apporter un sentiment de frustration, de frein, mais en même temps, il faut voir, on est dans un monde binaire, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Ça permet justement de poser les situations, d'y réfléchir, pas forcément d'agir, mais avant toute chose, d'y réfléchir pour lorsque cet aspect aura disparu, avoir pris une pleine conscience de votre situation ou de vos situations et à ce moment-là, de pouvoir les transformer, les modifier ou, si elles vous conviennent, de les laisser telles quelles. Mais je pense que vous entrez plus dans des aspects de changement, de modification que de conservation des situations actuelles. Venons-en aux signes cardinaux. Bélier, Balance, Cancer et Capricorne. Commençons toujours par le troisième décan. Dites-vous que ce ne sera pas forcément la période la plus fun de l'année. Vous serez troublé par vos relations, vous aurez des difficultés à y voir clair. Donc, vous l'aurez compris, ce n'est pas du tout la période où vous devez mettre un coup d'accélérateur. Si vous avez des discussions importantes, des rendez-vous primordiaux, si vous pouvez les décaler, les reporter, n'hésitez pas. Dans le cas contraire, essayez d'être très mesuré, essayez d'être très observateur dans vos relations, dans vos agissements, ne pas partir comme ça en live, à l'emporte-pièce et prendre des décisions irréfléchies. Pour ces mêmes signes du deuxième décan, vous pouvez ressentir sur le plan amoureux par exemple un partenaire un peu plus distant. Mon conseil, ne vous martyrisez pas trop la tête. Donnez du temps au temps. Toute effusion, toute discussion radicale ne porteront pas leurs fruits. Voilà. Donc, donnez du temps au temps et la meilleure attitude pour vous. Pour les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges et les Poissons. Alors, vous savez, en ce moment, vous avez les planètes qui sont plutôt bénéfiques pour vous. Donc, laissez passer tranquillement 2 jours et remettez-vous en marche, remettez-vous dans une dynamique, agissez. Alors, le seul impair que vous puissiez commettre est de vous croire indispensable et de donner le sentiment, et je dis bien le sentiment, d'une arrogance et d'une condescendance. Et là, je m'adresse essentiellement aux Gémeaux et aux Sagittaires, plutôt sur la phase fin premier décan, début deuxième décan. Donc, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous mettre sous autosurveillance. Et donc, nous avons terminé le signe du mois, c'est-à-dire, jusque pour l'instant, les Verseaux. Là, pour les Verseaux, c'est un moment idéal pour clore les histoires anciennes, pour mettre un point final à des situations de vie, à un travail, à une relation amicale, amoureuse, ce que vous voulez. En tout cas, c'est l'idée de pouvoir, à partir de maintenant, tourner une page si cela est désiré. Et vous verrez, dès la fin de la semaine, l'horizon va commencer à se dégager et les contraintes
aussi. Voilà pour cette pleine lune qui, je vous le dirai en conclusion, se rapporte beaucoup aux sentiments, à l'amour, au rapport affectif et à l'aspect relationnel de la vie. Pleine lune plutôt douce, plutôt légère, plutôt agréable, sans réel remous. Je trouve que c'est le début d'une phase libératrice, et je dis bien c'est le début parce que ce n'est pas l'aboutissement de cette phase libératrice. Pourquoi? Parce que en ayant observé les prochains événements astrologiques, ce que nous verrons bien évidemment à ce moment-là, nous avons une pleine lune en Mars qui, elle, peut générer beaucoup plus de remous, peut créer une intensité négative, une espèce de violence larvée qui s'extériorise. Et donc c'est pour ça que profitons, et je dis bien vraiment, quel que soit le signe d'une manière générale, quels que soient les aspects que reçoit votre thème natal, profitons de cette période de 15 jours pour véritablement nous ancrer et lancer des projets, des idées renouvelées si, bien évidemment, la vie vous accompagne en ce sens. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bien évidemment, vous pourrez réécouter cette intervention d'ici une petite demi-heure sur Instagram et dès demain matin sur le site www.émissiondevoyance.com. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain événement astrologique qui sera la nouvelle lune en Poisson. Écoutez, merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.